Le corps a été découvert à l'aube, dans la galerie inférieure sous la bibliothèque, où étaient conservés des ouvrages théologiques interdits. La religieuse gisait sur le sol en pierre, recroquevillée, les articulations tordues, le cœur arraché et le visage déformé par quelque chose qui n'était pas la peur. Les serviteurs qui ont découvert les restes ont dit que son visage semblait sourire. Son sang s'écoulait vers le puits ancien, muré depuis longtemps, mais qui sentait l'humidité et le fer. Lorsque le corps fut soulevé, il resta sous lui une flaque bien nette dans laquelle flottait un morceau de parchemin, un fragment de prière écrite de la main gauche, non en latin, mais dans une langue qui semblait être le latin. Peu après, le médecin en chef du Saint-Palais ordonna de brûler le parchemin et le vêtement. La religieuse fut transportée par l'escalier de service afin qu'aucun pèlerin ne puisse voir les traces sanglantes sur le linceul. Elle s'appelait Chiara. Le rapport officiel de la préfecture des mœurs indiquait que Chiara était décédée d'une crise cardiaque. Cependant, les archives internes de la chancellerie de l'Inquisition disent autre chose. Découverte de la mort d'une religieuse de la maison de Dominique, qui se distinguait par sa capacité à réciter par cœur des psaumes dans une langue qu'elle n'avait pas apprise. Interrogée à 2 reprises lors du 2e interrogatoire, refus de s'alimenter, sang noir, lèvres couvertes d'ulcères, mesure suivante, approuvée personnellement par le cardinal médecin. 32 jours avant sa mort, le pape Urbain resta silencieux. Il ne se montra pas au peuple, n'assista pas aux vêpres et ne reçut même pas la délégation de Savoie. Ses appartements dans le palais apostolique dégageaient une odeur persistante d'encens, de lait caillé et de graisse rance. On murmure qu'il refusait de manger toute nourriture qui ne lui était pas servie par une certaine sœur. Son nom fut plus tard rayé des registres du couvent, probablement la même Chiara. Au moment de sa mort, les médecins de l'évêque avaient déjà constaté chez le pontife des signes de fièvre aiguë, articulations enflées, rougeur des muqueuses, hallucinations fréquentes. Il ordonnait de réciter les psaumes dans l'ordre inverse, criait aux prêtres qu'ils lui parlaient avec la voix des apôtres morts et demandait qu'on allume un feu dans la chapelle afin de préparer la chair à la purification. Le Saint-Père était âgé, mais pas encore assez pour perdre la raison. Jusqu'à l'été, il conserva toute sa lucidité, trancha des litiges, rendit des jugements et assura personnellement l'exécution publique d'un prédicateur calviniste de Reims. Cependant, en août, des convulsions apparurent. Les orteils de ses pieds noircirent et commencèrent à se détacher. Les médecins lui appliquèrent des compresses de sel de cuisine, de teinture de camomille et de graisse d'ours. Puis vint la saignée, 3 fois par semaine, sur ordre du pontife lui-même. Après la 3e séance, son urine était noire, son ventre gonflé et sa peau collante comme de la résine. Son corps spirituel se décompose, mais son âme n'est pas encore libérée, écrivit le médecin du monastère Saint-Sauveur dans un rapport secret. C'est alors que Chiara fut autorisée à entrer dans ses appartements. Son nom ne figure pas sur les listes des sœurs de garde, mais une note a été conservée. À la demande du pontife, envoyé du monastère de la Miséricorde, elle récite des prières dans une langue inconnue, ses mains ne tremblent pas, sa voix n'est pas celle d'une personne âgée. Le prêtre qui surveillait le repas nota dans son rapport « Elle ne baissait pas les yeux devant sa sainteté, mais regardait à travers lui, comme si elle voyait quelqu'un derrière lui. » Après 2 rencontres, le pontife ordonna qu'on ne fasse venir qu'elle. 4 jours plus tard, il signa une bulle dans laquelle il annulait les accusations portées contre les 3 femmes précédemment condamnées pour sorcellerie. Le secrétaire qui ouvrit le parchemin nota « La lettre est imprégnée de sueur et sans le faire. Entre-temps, la sécurité avait été renforcée autour de la chambre du pape. La garde avait été renforcée à 2 niveaux. Les portes avaient été clouées de l'intérieur, l'entrée n'était autorisée qu'aux confesseurs, à 3 lecteurs et à elle, une religieuse dont personne ne pouvait expliquer d'où elle venait. Ceux qui tentaient de poser des questions disparaissaient. Le frère Guido fut retrouvé pendu dans la sacristie souterraine, le greffier Martin fut emmené à Assise pour troubles mentaux. Selon les rumeurs, Chiara elle-même ne mangeait pas, mais apportait toujours au pontife un mélange épais dans un bol en argile. Ses doigts sentaient le vinaigre et la racine de scopolia. Une note d'archive trouvée dans les archives de la commission médicale indique « Après 4 nuits de sommeil entrecoupées de cris, le pontife a demandé qu'on la laisse rester à son chevet jusqu'à l'aube. Le matin,
On a découvert des vomissures mêlées de sang et de cheveux. Le garde, suspendu de ses fonctions, a fait une déposition sous le sceau du secret de la confession. Il la remerciait dans un murmure, lui baisait les doigts, bien qu'il ne sentît plus ni odeur ni douleur. À ce moment-là, la peau de ses pieds commençait à se détacher, son corps dégageait une odeur nauséabonde que ni l'encens, ni le vinaigre, ni les herbes brûlées ne parvenaient à masquer. Les fenêtres étaient recouvertes de tissus, les mouches pullulaient dans la pièce et plusieurs souris ont été retrouvées mortes dans des bols contenant des restes de nourriture. Une semaine avant sa mort, Chiara avait disparu. Elle n'a été retrouvée ni dans les sous-sols ni au couvent. Son père était déjà inconscient, ses convulsions s'étaient intensifiées. Il murmurait des bribes de prières inintelligibles, s'arrachait la peau du ventre avec les ongles et demandait de ne pas la mettre dans le four avant qu'il ne sache son nom. Le corps de Chiara, retrouvé 2 jours plus tard, était mutilé, mais son cœur avait disparu. Officiellement, il avait été dévoré par des animaux. Officieusement, la rumeur parmi les serviteurs affirmait qu'il avait disparu le jour même où sa sainteté avait demandé qu'on lui apporte la dernière décoction préparée par sa sœur. Le 6e jour après la disparition de Chiara, le pontife se mit à l'appeler d'une voix que même ses serviteurs les plus proches ne reconnaissaient pas. Il ne criait pas son nom, mais une phrase qui ressemblait à un psaume, mais à l'envers. Aucun des prêtres ne put confirmer qu'il s'agissait bien d'un texte tiré des Écritures. À ce moment-là, son corps était immobile à partir de la taille. Le rapport du médecin en chef du Vatican indiquait arrêt de la circulation sanguine dans les membres inférieurs, odeur de pourriture, peau du ventre boursouflée comme en cas de brûlure grave. Malgré cela, il n'avait pas perdu connaissance. De plus, ses yeux ne se fermaient pas un instant. Vitreux, enflammés, il semblait fixer un coin vide de la pièce où personne n'osait regarder. Plusieurs serviteurs rapportèrent avoir vu pendant la nuit une silhouette recouverte d'un linceul sans visage. Le même jour, 2 messagers du roi de France arrivèrent au Vatican pour demander la reconnaissance du nouvel évêque de Lyon. Ils ne furent pas admis. Le camérier pontifical rapporta « Sa sainteté ne parle pas et ne mange pas. Ses lèvres sont collées, sa langue est gercée, mais il continue à regarder comme s'il entendait tout. » Cette nuit-là, le moine qui gardait l'entrée des appartements mourut. On le trouva dans sa cellule. Il s'était crevé les yeux. Dans une note écrite d'une main tremblante, il avait laissé ces mots « Je l'entendais prier de l'intérieur de son ventre ». Le 9e jour, l'odeur dans la chambre devint insupportable. Les gardes épuisés commencèrent à mélanger de la résine à l'air, à placer des écorces de citron grillées sous le lit et à allumer des encensoirs toutes les heures. Malgré cela, une mucus malodorant continuait de couler du bord du lit. Des taches de couleur fer rouillé apparurent sur les draps. Le pape se mit à gémir. Il prononçait des noms courts, non pas ceux de cardinaux ou d'apôtres, mais ceux de femmes. Personne à la cour ne les reconnut. L'un des secrétaires murmura « Ce sont les noms des femmes des prophètes qui ne figurent pas dans le canon. » Des taches ressemblant à des brûlures apparurent sur le visage du pontife. Des sillons rouges se formèrent de ses tempes jusqu'à son cou, et ses gencives enflèrent tellement qu'il se mit à saigner à chaque mot. À la fin de la semaine, les cardinaux convoquèrent un conseil secret. Il fut décidé de commencer à préparer l'annonce d'une maladie grave. Cela signifiait qu'il faudrait peut-être négocier la succession. Cependant, personne ne savait qui pourrait s'approcher du corps sans s'étouffer. On fit alors appel à l'ancien médecin de l'Inquisition, le frère Gregorio, qui avait servi sous le pontife précédent. Il arriva à l'aube apportant avec lui de l'opium, plusieurs sacs de bandages, une teinture de chardon et un sac contenant des notes sur la détérioration des organes causée par le souffle maudit. Son journal a été partiellement conservé. Il ne dort pas, mais son cœur bat trop lentement. Son sang est épais comme du goudron. J'ai brûlé un de ses pyjamas qui a fumé sans feu. Sur sa langue, il y a un signe qui ressemble à un lys, mais avec une fissure au centre. C'est peut-être la trace d'une morsure. L'accès à ses appartements était strictement limité. Les gardes se tenaient par 2 et étaient relevés toutes les 2 heures au plus tard. Pour avoir enfreint les règles, un jeune serviteur s'est vu couper un doigt. Il avait tenté de toucher les restes du bol dans lequel le pontife avait bu pour la dernière fois.
Dans la pièce où se trouvait auparavant Chiara, on gardait désormais des récipients remplis d'eau et des miroirs en forme de croix sur ordre de l'archidiacre, afin de refléter son image si elle revenait. Le pape continuait à l'appeler, parfois en gémissant, parfois dans un murmure distinct qui, selon des témoins, pouvait être entendu même à travers les portes fermées. Une fois, il s'est redressé sur ses coudes, un instant, et a murmuré « Reviens, je ne t'ai pas encore mangé entièrement ». Les rapports rédigés après sa mort indiquent que sa langue avait triplé de volume et était déchirée. Ses glandes sublinguales s'étaient transformées en une masse sombre. Son cou avait commencé à se séparer de son torse, non pas physiquement, mais au toucher, comme l'ont écrit les médecins. C'était comme si la jonction entre sa tête et sa cage thoracique avait disparu, bien que la peau ne fût pas déchirée. Il demandait qu'on lui lise des psaumes, mais pas dans l'ordre approuvé par l'Église, mais dans l'ordre écrit par une femme inconnue. Plus tard, le même ordre a été retrouvé dans des manuscrits confisqués à des sorcières brûlées en Lombardie à la fin du siècle dernier. Le 11e jour après la disparition de Chiara, le pontife était immobile. Ses mains étaient raides, ses ongles noircis, du sang coagulé coulait de son nez et de ses oreilles. Il ne prononçait plus un mot, il respirait seulement, lentement et difficilement. Parfois, il s'arrêtait de respirer pendant 1 minute entière. Les gardes se mettaient alors à prier, pensant qu'il était mort, mais il reprenait soudainement son souffle, comme s'il venait de sortir de l'eau. Un cardinal a déclaré « C'est comme s'il se noyait dans son propre corps et ne pouvait pas remonter à la surface ». La température dans la salle d'interrogatoire, aménagée dans les couloirs inférieurs du monastère Sainte-Claire, restait inchangée. Les voûtes de pierre absorbaient le sang et les cris sans laisser de traces, ne laissant qu'un froid humide et collant. La respiration de la jeune fille devint saccadée dès la fin de la première semaine. Son corps maigrissait rapidement, ses os ressortaient sous sa peau, ses poignets perdaient toute sensibilité à cause des sangles et ses ongles noircirent après la 2e immersion dans un tonneau d'eau glacée. Chaque soir, on la soulevait à moitié sur le chevalet, lui étirant les tendons, mais sans les rompre afin de préserver sa voix. C'est précisément cette voix qui, selon le vicaire Salvi, dans l'une de ses lettres internes à l'évêque de Terrazzo, représentait la plus grande menace. La jeune fille ne se contente pas de reproduire fidèlement les textes des prières, elle ose corriger leur ponctuation latine. Elle connaît manifestement la grammaire et la syntaxe. Cela ne s'est jamais produit sous aucun pontificat. Cela doit être reconnu comme une hérésie. Les témoignages recueillis auprès des novices du couvent étaient contradictoires. Certaines disaient que la jeune fille priait la nuit dans une langue qui leur était inconnue, mais qui ressemblait à celle des anciens hymnes maudits. Une des servantes jurait avoir entendu la prisonnière murmurer la nuit des phrases en latin qui ne s'adressaient ni à Dieu ni à la lumière à l'extérieur de l'église. Dans son rapport, l'inquisiteur Angelo del Ricci note « Au moment de la saignée, la jeune fille a lu un passage des psaumes, en supprimant le nom du Tout-Puissant et en le remplaçant par une référence personnelle « Toi qui juges ». Un tel remplacement est contraire au dogme et témoigne d'une interprétation personnelle du texte sacré. L'état de son corps empirait de jour en jour. À cause des saignées constantes, d'abord aux 2 mains, puis aux cuisses et aux aisselles, sa peau avait pris une teinte bleuâtre et des éruptions purulentes étaient apparues sur ses épaules. Le médecin du couvent, le vieux frère Orlando, proposa d'utiliser une pommade à base d'herbes acides et de poudre grasse, mais l'évêque ordonna de s'abstenir de flatter le corps. Le matin, des charpentiers se rassemblèrent dans ses appartements pour renforcer les murs. Un jour, elle poussa un cri si fort qu'un soldat eut une rupture du tympan et que tous reconnurent dans cette voix le signe d'un démon prophétique. La nuit, elle était attachée à une croix, nue, au milieu d'une odeur de pourriture, de bougies et d'urine stagnante. Les chroniques ont conservé le témoignage du moine gardien Lorenzo. À 2 heures du matin, elle parlait à quelqu'un, regardant dans l'obscurité. Ses lèvres bougeaient, mais elle ne prononçait aucun mot. Nous avons noté cela comme un signe. Son âme avait déjà quitté son corps. Le même jour, un conseil se réunit à la cour du cardinal Valentino à Rome. À l'ordre du jour figurait la question suivante. Comment condamner la jeune fille sans susciter de rumeurs?
Le cardinal Grimaldi proposa un rituel secret remontant aux règles de la pénitence nocturne, prétendument appliquées sous le pape Urbain. Les personnes présentes acceptèrent. Il fallait retirer le cœur et le faire manger en silence, afin d'empêcher la propagation du nom. La liste archivée des décisions judiciaires relatives à cette affaire est annotée à l'encre. Rédemption spirituelle par la privation de la connaissance. Pendant que les moines se mettaient d'accord, son état devint critique. Sa jambe gauche était complètement paralysée. La droite était noircie par le manque de circulation sanguine. Le pus coulait dessous ses ongles et le long de ses doigts, provoquant des convulsions. Elle passa la dernière nuit avant son procès dans un état second. Elle murmurait sans ouvrir la bouche. Le prêtre qui était venu lui donner l'absolution sortit en courant, effrayé, déclarant qu'elle connaissait déjà le verdict et qu'elle en riait. Les servantes affirmèrent avoir entendu le nom du futur pape, alors que l'élection n'avait pas encore commencé. Au matin, on la sortit de sa cellule. Elle avait des cernes bleues et violets sous les yeux, la bouche ouverte mais ne respirait plus. Son front était humide, son corps portait des traces de fer brûlant. Une croix avait été brûlée sur son sein gauche. Il n'y eut pas de sentence publique. Tout s'est passé pendant la nuit. Le rapport intitulé « Rapport sur la purification rituelle » décrit « Le cœur a été arraché au 5e coup. Il était de structure dense, de couleur rouge avec des taches vert foncé. Il a été jeté dans un bol entouré de 8 personnes. Il a été avalé pendant la prière. » Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'odeur provenant des chambres souterraines est devenue insupportable. Les gardes qui se relayaient à l'escalier menant à l'aile ouest, où était détenue la sorcière, se plaignaient d'une odeur de pois et de graisse, comme si on faisait bouillir de la viande morte dans une église. Le prêtre Lorenzo, envoyé pour lire une prière d'exorcisme, revint pâle, les mains graisseuses, refusant d'expliquer d'où venait le sang sur les murs, alors qu'elle était restée silencieuse toute la journée. Plus tard, il disparut. Son corps, ou ce qu'il en restait, fut transporté de la cellule dans les appartements de l'ancien archiviste innocent, où ni les serviteurs ni les médecins n'étaient admis pour le moment. Le corps ne porte aucune trace de lutte, mais il n'a plus de lèvres. Il lui manque un œil et sa poitrine est déchiquetée, nota dans son rapport le greffier du tribunal, auquel aucun des inquisiteurs ne se présenta le lendemain matin. Selon le concierge du palais, la pièce empestait le fer et la graisse, comme si on y avait dépecé un veau et oublié d'enlever le foie. Les taches sur le sol ne partaient ni avec du sable ni avec du vinaigre. Les médecins appelés pour l'autopsie refusèrent d'abord d'entrer dans la salle. L'un d'eux, un vieux médecin de Tivoli, tenta d'invoquer le droit canonique et écrivit une lettre au procureur dans laquelle il exigeait des funérailles officielles et le traitement de l'affaire conformément à la procédure ecclésiastique. 2 jours plus tard, il fut retrouvé étranglé avec la sangle d'une trousse médicale. D'après le rapport rédigé par le notaire de la chancellerie papale, le thorax de la prisonnière avait été ouvert brutalement comme par des instruments de boucher et ses entrailles avaient été retirées sans raison. Les reins étaient absents et à la place du cœur, il ne restait qu'une empreinte noire, comme s'il avait été arraché avec force ou brûlé. Aucune des personnes présentes lors de l'examen des restes humains n'a pu confirmer la date exacte de sa mort. De plus, selon le témoignage d'un des médecins, sur une partie de la peau, on observait une pulsation, comme chez une personne vivante, malgré les signes de décomposition. Les rumeurs qui se répandaient dans le Vatican prenaient les formes les plus absurdes. Une des religieuses affirmait avoir vu 3 prêtres transporter de nuit dans le jardin un tissu rouge dans lequel quelque chose bougeait. Une autre jurait avoir trouvé dans l'escalier menant à l'aile ouest des doigts ressuscités, secs mais chauds. La nuit, quelqu'un lisait des psaumes à l'envers en latin. Selon le boulanger du palais, un matin, un gant brûlé, encore chaud, avec une couture dorée et l'écusson d'un cardinal, gisait dans le four à pain. L'enterrement n'a jamais eu lieu. Les cendres de la prisonnière ont été déclarées impropres à la terre consacrée et ses os séparés de l'église. Cependant, des témoins ont déclaré qu'après l'exécution, des os enveloppés dans des foulards et auxquels étaient attachées de lourdes boules de cuivre afin qu'ils coulent dans la fontaine où ils étaient secrètement jetés, avaient été jetés depuis la cuisine de l'ancienne maison épiscopale.
L'un des cuisiniers qui l'avait remarqué avait disparu. 3 autres avaient été remplacés en une semaine. Une note a été trouvée dans les archives qui aurait appartenu à un scribe du palais qui tenait un journal de service au tribunal interne. Elle disait « Ceux qui parlaient la langue des Écritures mieux que les anciens disparaissaient toujours. Maintenant, nous mangeons ceux qui disent la vérité. » La note a disparu le lendemain, tout comme le scribe lui-même. Les serviteurs n'entraient plus dans l'aile ouest. Les pièces étaient assez barricadées avec des planches, laissant dans un coin une lampe en argile qui, pour une raison inconnue, ne s'éteignait pas pendant des semaines. Dans les chroniques officielles, son nom avait été rayé et sa condamnation avait été jointe au dossier sur le vol de vase dans la pharmacie du monastère. C'est ainsi que disparut une femme capable de réciter par cœur des prières que même tous les cardinaux n'osèrent pas lire à haute voix. À la fin du mois, 4 lettres furent envoyées de Rome à différents monastères. Toutes contenaient le même ordre. Détruisez ou confisquez toutes les copies des traductions des psaumes recopiées par des femmes, en particulier celles qui sont signées du nom d'Agnès, Béatrice ou Lucie. Elles n'en étaient pas signées. Au Vatican même, selon le gardien du palais, les psaumes se faisaient entendre même la nuit et personne ne savait d'où ils venaient. Les évêques ne priaient plus que pendant la journée. Et dans l'une des chapelles intérieures, près du débarras où étaient entreposées les bougies, on découvrit une inscription écrite au charbon. Le cœur est dévoré, mais la mémoire réchauffe. Le corps ne disparut pas immédiatement. On tenta pendant 2 jours de dissimuler sa cage thoracique déchiquetée, baignée du sang noir ressuscité de l'autel, en retournant la paille dans les cachots où l'on gardait habituellement les vagabonds et les hérétiques condamnés. L'odeur provenant de la fosse en pierre commença à s'infiltrer à travers les fissures des dalles. Les bourreaux, venus de provinces lointaines, quittèrent Rome au matin du 3e jour, sans attendre leur paiement. Ils n'emportèrent pas leurs armes, seulement des sacs contenant leurs vêtements et leurs doigts bandés de foulards, noircis par les brûlures et les écorchures. Dans les registres de la garde intérieure, qui furent plus tard confisqués, on a retrouvé ces mots « Les murs ont chanté ». Le gardien, remplacé immédiatement après la nuit de l'exécution, affirma sous serment que sous la voûte de pierre de la salle où gisait le corps, des murmures en latin pur et sans faute se sont fait entendre pendant des heures, sans s'interrompre même à l'aube. Les gardes furent bientôt doublés, puis, après une disparition, le matin du 5e jour, l'un des nouveaux recrues fut retrouvé décapité dans la salle des archives. Les prostituées du Tibre se mirent à se plaindre d'un tintement de clochettes provenant d'en bas. Un cordonnier de la Piazza Navona affirma avoir vu des religieuses entrer pieds nus dans la nuit dans la porte fermée des archives, sans prononcer un mot, puis disparaître. Il fut arrêté. Le lendemain, il se pendit dans sa cellule à l'aide d'un morceau de tissu provenant de sa ceinture. La 7e nuit après son exécution, son corps fut transféré dans la crypte située sous le jardin du couvent. Le procès-verbal de crémation fut rédigé en violation de 7 points. Le nom n'était pas indiqué, les organes n'étaient pas décrits, aucun témoin n'était enregistré, il n'y eut pas de funérailles. Néanmoins, une feuille manuscrite a été conservée dans les archives du monastère. Le cœur a été entièrement retiré. Le sang s'est immédiatement coagulé. Aucune trace de poison n'a été trouvée. La chair a prié jusqu'au dernier battement. Lorsque sœur Marguerite, qui travaillait dans l'aile de la pharmacie, a appris la disparition, elle a tenté de dire aux autres religieuses que celle dont le nom n'était plus prononcé n'avait pas de pupille au moment de sa mort et que un morceau de pain béni reposait sur ses lèvres. Mais 12 heures plus tard, sœur Marguerite est tombée dans une liturgie ininterrompue, se mettant à chanter des prières que personne parmi les vivants ne connaissait. Elle a été isolée et transférée dans un couvent sous le contrôle d'une commission chargée de veiller au respect des vœux de chasteté. Au même moment, l'évêque de Rome a réuni ses proches dans la salle basse de la congrégation. Les procès-verbaux de la réunion ont été partiellement conservés. On y discutait de qui avait permis à une femme lettrée d'apparaître dans l'enceinte du couvent. Peu après, une partie des archives relatives aux confessions du couvent fut brûlée. Plusieurs correspondances importantes, avec des paroisses éloignées et des écoles jésuites, disparurent. D'après le rapport de l'ambassadeur de Cologne, les rumeurs sont inquiétantes. On dit que celle qui a été tuée connaissait les noms des morts et priait dans leur langue. La peur règne au Vatican. Les rues sont silencieuses. Sa mort n'est pas la fin, mais le début de quelque chose qui n'a pas encore de nom.
Sur l'insistance d'un cardinal espagnol, un rituel secret de scellement de l'autel a été célébré. Au cours de celui-ci, les croix avec le corps du Christ ont été recouvertes d'un tissu et toutes les images murales ont été tournées vers le mur. Les bougies n'ont pas été allumées pendant 3 jours. Pendant ce temps, le monastère où tout s'était passé cessa complètement d'accueillir de nouvelles novices. 4 employés disparurent. L'un des confesseurs les plus âgés, le père Sergio, fut retrouvé dans sa cellule, couvert de vinaigre et d'une pommade jaune, le corps couvert de plaies, la langue arrachée. Les documents indiquaient « mort naturelle due à la chaleur et à la solitude ». Les archives du monastère ont été scellées. De la bouche de ceux qui étaient encore admis dans les cercles intérieurs, des rumeurs ont filtré. Le cœur de la jeune fille, arraché lors du rituel, n'avait pas été brûlé. Il avait été placé dans un récipient et transféré dans une salle secrète. L'hypothèse selon laquelle il aurait été consommé par les anciens, comme l'indiquait l'un des prélats, n'a pas été confirmée, mais elle n'a pas non plus été réfutée. Les dernières lignes de la 5e partie sont un calme inquiétant avant le chaos qui s'annonce. Le serviteur qui apportait la nourriture dans les appartements inférieurs a raconté en confession qu'il avait vu la porte fermée à 7 verrous s'ouvrir de l'intérieur. Il s'est enfui. Le lendemain, il a été arrêté et jeté dans un puits. Et les clés de ces verrous, dit-on, sont désormais détenues par un homme dont personne n'a jamais vu le visage, mais dont la voix résonne comme une ancienne prière. 8 heures après que la religieuse nommée Chiara soit tombée raide morte sur le sol en marbre de la crypte, un silence sourd et oppressant s'est abattu sur le Vatican. Frère Gregorio, chargé de veiller sur son corps, ordonna que la dépouille soit secrètement transportée dans le caveau des domestiques, où étaient conservés les corps de ceux qui n'avaient pas droit à un cercueil. Le protocole avait été enfreint. Son nom n'apparaissait pas dans le registre des décès de ce jour-là. Un jour après la mort de Chiara, des rumeurs commencèrent à circuler. D'abord, qu'une femme du couvent de Sainte-Cécile avait disparu, puis qu'elle avait été convoquée par le pape et qu'elle n'était pas revenue. Le 3e jour, l'un des serveurs remarqua une tache à l'intérieur de la porte des appartements papaux. De couleur brun foncé, tremblotante sous l'effet d'un courant d'air, elle ne disparaissait pas, même après avoir été frottée avec du vinaigre. 2 portiers affirmaient avoir entendu des chuchotements pendant la nuit, comme si quelqu'un priait à l'intérieur de la chapelle fermée à clé, où aucune messe n'avait été célébrée depuis 1 semaine. Le pape cessa de se montrer en public. Son fauteuil restait vide lors des offices du soir. Les médecins expliquaient son silence par la rigueur du jeûne et une purification intérieure. En réalité, comme le nota plus tard le pharmacien Gianfranco dans ses notes qui ont survécu, son visage était devenu gris comme de la cendre, ses lèvres étaient sèches, et lorsqu'il essayait de parler, une odeur douceâtre de pourriture s'échappait de sa bouche. Le cœur de Chiara, livré dans un récipient scellé, avait disparu. Selon le témoignage du serviteur Vincenzo, le récipient avait été remis à un moine de l'entourage du cardinal Rotelli et emporté dans les caves de la bibliothèque. Lorsque, 1 mois plus tard, les enquêteurs de la Sacrée Chancellerie voulurent vérifier ces dires, ils ne trouvèrent ni le récipient, ni le corps, ni même la moindre mention de l'incident dans les registres. Tout avait été effacé. Le pape vécut encore 20 jours. Pendant cette période, il ne reconnut plus les évêques. Le matin, on le trouvait vêtu d'une soutane, murmurant à l'oreille des pécheurs mourants près du mur. Seules 2 personnes étaient autorisées à l'approcher, un moine aveugle qui lisait des psaumes et une femme sans nom, enveloppée dans un voile noir qui empestait le sang. Son origine resta inconnue. On disait que c'était l'esprit de la défunte Chiara, revenu pour accomplir la volonté divine. D'autres affirmaient qu'il s'agissait de la fille d'un pharmacien lié à une confrérie secrète qui préparait son empoisonnement. La nuit précédant sa mort, il poussa un cri. On l'entendit même jusqu'à la cuisine. Les appartements privés étaient fermés à clé, mais les cris ne cessaient pas. Lorsque la porte fut ouverte le matin, papa gisait dans ses propres excréments, les ongles enfoncés dans les paumes, la peau couverte de plaies et de taches noires. Un œil était sorti de son orbite et avait séché sur la joue. Son ventre était gonflé, un liquide s'écoulait de sa bouche. Le docteur Ranieri nota « Le foie est épuisé, la rate est décomposée, les entrailles sentent la laine trempée. »
C'est la formulation qui a été utilisée dans le rapport adressé aux cardinaux. Officieusement, comme l'a avoué plus tard l'un des frères, ses entrailles s'étaient transformées en une bouillie bouillonnante qu'il était impossible d'extraire sans détruire le corps. L'embaumement fut reporté. Lorsqu'il fut enfin commencé, les organes internes se dispersaient entre les doigts, sans pouvoir être retenus par les pinces. L'un des disciples arracha un morceau de rein avec un fragment d'intestin. Tout était pâle, ramolli et couvert de taches de moisissure. Le corps dégageait une odeur de graisse bouillie. On disait que toute la pièce était imprégnée de résine et d'épices, mais ni l'encens ni la myrrhe ne pouvaient couvrir l'odeur qui émanait du cadavre. L'enterrement eut lieu sans messe publique. Le cercueil fut descendu dans le caveau au milieu de la nuit. Une partie de la garde fut remplacée. Le cardinal Rotelli partit pour la Savoie, laissant derrière lui des lettres contenant des instructions. Plus tard, lorsque les documents refirent surface, on découvrit qu'il recommandait d'y détruire toutes les archives relatives à l'affaire de la religieuse. Son cœur ne fut jamais retrouvé. Les serviteurs affirmèrent qu'il avait été brûlé. Un témoin sous serment déclara « Le cœur fut cuit dans du vin » et le pontife lui-même ordonna qu'on le présente dans une coupe en argent au nom du pardon suprême. Après sa mort, une scission s'est produite au Vatican. Certains cardinaux exigeaient un concile immédiat et une enquête, d'autres la destruction des traces. Plusieurs religieuses de Sainte-Cécile ont disparu. L'Église a ordonné la dissolution du couvent. L'endroit où vivait Chiara a été recouvert de chaux. Les portes ont été murées. 3 mois plus tard, une brève mention apparut dans un traité de l'anatomiste Bartolomeo. Le cœur de la martyre, qui avait tenu des propos inconvenants, fut offert en sacrifice, mais il ne purifia pas le temple. Le cadavre se décomposa non selon les lois de la miséricorde, mais selon les lois de la colère. Ce paragraphe fut supprimé de toutes les copies suivantes, mais il subsista dans l'un des manuscrits trouvés à l'abbaye de Monte Cassino. Les gens apportaient des fleurs au couvent fermé. La nuit, on y allumait des bougies. On disait que dans le silence, on entendait une voix féminine réciter une prière dans une langue interdite aux femmes. Plus tard, une bulle papale décréta « La femme qui a osé prier avec des mots qui ne sont pas destinés à sa chair est une hérétique. Sa chair est une profanation. Sa voix est un blasphème. » Depuis lors, aucune religieuse n'a été autorisée à apprendre le latin sans l'autorisation de 3 évêques. Les restes de Chiara n'ont pas été retrouvés. Son cœur, s'il existe encore, s'est dissous soit dans le vin, soit dans la peur. Mais depuis la disparition de son corps, aucun pontife n'a autorisé les femmes à entrer dans ses appartements privés au Vatican, ni de son vivant, ni avant sa mort.